Tu as entendu parler de CS50, le cours de Harvard sur l'informatique, mais tu te demandes si ça vaut le coup? Moi aussi, je me suis posé la question et je l'ai fait. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai découvert CS50, ce que j'y ai appris semaine par semaine et surtout si ça vaut la peine pour toi aussi. Avant, même suivre un simple tuto Godot, c'était une vraie galère. Je ne comprenais rien. Alors, j'ai cherché comment m'améliorer. Après ce cours, j'ai enfin pu apprendre et surtout comprendre comment utiliser ce fameux logiciel qui me faisait tant galérer. Et pourtant, tu peux te dire, mais CS50 n'enseigne pas le Godot script. C'est vrai, mais il fait encore mieux. Il t'apprend comment fonctionne la programmation en profondeur. Et tout ça à travers des projets progressifs, fun et bien construits, où tu touches à plusieurs langages essentiels comme le C, Python, SQL. Bref, je vais t'expliquer comment se passent les 12 semaines de ce cours. Chaque semaine commence par une conférence de 2 heures, obligatoire, où David J. Malan explique de façon dense tout ce qu'il faut savoir pour réussir les exercices. Ensuite, tu peux regarder la section, une vidéo d'environ 1 heure qui t'aide à mieux comprendre le premier exercice et revient plus calmement sur certains points. Et si tu veux aller plus loin, il y a les shorts, de petites vidéos de 10 à 20 minutes pour approfondir certains sujets. Puis vient la pratique sur le site cs50.dev où tu codes directement dans VS Code. Les exos sont durs, clairement, mais bien pensés et inspirés du monde réel. Si tu débutes en programmation, ce cours de 3 mois est fait pour toi. Mais attention, il demande du temps, de la concentration et un travail régulier. Pour t'éclairer, je vais maintenant faire une description des différentes sections qui sont dans ce cours. Ce cours commence avec Scratch, le même outil que tu as peut-être déjà utilisé au collège. Scratch permet d'apprendre les bases, comme les variables, les fonctions, les boucles et les conditions. Cette semaine, l'objectif sera de créer un jeu simple. Voici le mien. Je vous conseille de ne pas passer trop de temps dessus, contrairement à moi, car le vrai défi arrive après. De la première à la 5e semaine, tu vas programmer en C et acquérir de nombreuses compétences. Le C est un langage puissant et très utilisé qui sert de base à beaucoup d'autres langages. Dès la première semaine, tu apprendras la syntaxe du C et comment travailler avec l'éditeur VS Code. Tu auras le choix entre des exercices simples et d'autres un peu plus difficiles. Ensuite, tu en sauras plus sur les tableaux et sur la façon de débugger ton code. Les problèmes de cette semaine n'étaient pas très durs comparés à ce qu'il va suivre. Durant la 3e semaine, tu aborderas les algorithmes et comment faire le meilleur algorithme possible pour trier des valeurs. Et la difficulté ne fait que s'incrémenter après ça. La 4e semaine aborde la gestion manuelle de la mémoire en C, contrairement à Python qui s'en charge automatiquement. Les exercices sont considérés comme complexes, mais j'ai pu avancer grâce à CSDuck. C'est une intelligence artificielle anglophone qui répondra au mieux à vos questions sans pour autant vous donner la réponse. Ces exercices sont intéressants car ils impliquent la manipulation de sons et d'images. La 5e semaine est la dernière en C. On y aborde la structure des données, nodes, linked list, arbres et tables de hachage. Bref, une semaine compliquée où l'on devait implémenter des fonctions qui s'appellent elles-mêmes pour avoir un groupe sanguin et aussi un vérificateur d'orthographe. Selon moi, c'est la semaine la plus difficile. Cette semaine, on apprend un nouveau langage, Python. Tu vas surtout apprendre la syntaxe, qui est beaucoup plus simple qu'en C. Les problèmes consistaient à refaire d'anciens exercices en Python, simple et facile. La 7e semaine portait sur le langage SQL, utilisé principalement via le terminal de contrôle. On travaille avec SQLite 3, un programme en ligne de commande pour pouvoir exécuter SQL. Le langage est intuitif et l'exercice final marche comme une enquête judiciaire dont nous sommes les détectives. Cela ressemble plus à un jeu qu'à un exercice. Cette semaine, tu apprendras CSS, JavaScript et HTML. Ce sont les langages de base pour faire un site web. L'exercice consiste à faire un site de présentation de nous-mêmes. Ne te prends pas trop la tête sur comment il devrait être. Contente-toi de suivre les instructions. Flask est une bibliothèque qui nous permet d'utiliser Python afin de rendre les pages web plus dynamiques, c'est-à-dire des pages qui changent en fonction des choix de l'utilisateur. J'ai trouvé l'exercice compliqué, avec beaucoup de code à écrire et donc beaucoup d'endroits où se tromper. C'est la fin. La vidéo finale résume le cours avec des jeux et quiz. Mais ce qui compte vraiment, c'est le projet final. Utilise ce que tu as appris pour créer ce que tu veux, tant que ça reste lié à CS50. Franchement, je n'ai pas encore fait mon projet final,
puisque je compte le faire sur un jeu que je viens de commencer à développer. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre ça. Donc maintenant, je passe aux conseils. Pour la traduction, les voici. Mets les sous-titres traduits automatiquement en français sous les vidéos, ou les sous-titres en anglais. Munis-toi de ton meilleur traducteur de langue et utilise CS50 en français. Les notes sont entièrement traduites, les exercices aussi. Utilise surtout CSDuck pour t'aider. Attention, il ne fera pas le travail à ta place. Il répondra à des questions précises. Et voilà. Si vous avez le temps et la motivation, je vous conseille vraiment de suivre ce cours. Le site indique qu'il faut compter entre 10 et 20 heures de travail par semaine, mais ça en vaut la peine. Je suis passée de zéro connaissance en programmation à une bonne compréhension du fonctionnement des ordinateurs. En suivant ce cours, j'ai aussi appris à apprendre. PS, si vous voulez faire seulement du développement de jeu, je pense que vous pouvez vous arrêter à la semaine 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je débute dans la création de vidéos, donc si vous avez des suggestions pour améliorer mes vidéos, je serai super contente de les lire en commentaire.